Hello guys, aujourd'hui on va parler de 3 mangaka qui ont des histoires complètement folles et insolites que je trouve géniales. Et on commence par Shigeru Mizuki, né en 1922 sur une petite ville côtière du Japon. C'est un enfant considéré comme maladroit et même faible, mais qui a une imagination débordante. Il se passionne très tôt pour le folklore, les yokai et toutes les créatures japonaises en général. Sa famille pense qu'il ne fera jamais rien de sérieux de sa vie parce qu'il aime dessiner un peu partout, sur ses cahiers, sur les tables, sur les murs et même sur les cailloux. En 1942, lorsque Mizuki n'a que 20 ans, tout bascule. Il se fait envoyer comme soldat en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est l'un des territoires les plus hostiles de la Seconde Guerre mondiale. Il va survivre à la maladie, à la famine et à une attaque aérienne qui va lui coûter son bras gauche, sachant qu'il est gaucher. Donc pour quelqu'un qui aime dessiner, c'est une condamnation. Et pourtant, il va apprendre à dessiner de la main droite. Et l'un des trucs les plus étonnants, c'est qu'au milieu de cette guerre qui est quand même vachement brutale, lui, il va se lier d'amitié avec les habitants locaux. Il va découvrir leur culture et va même hésiter à rester vivre avec eux. Mais le destin va le ramener au Japon. Une fois de retour dans son pays d'origine, il va vivre dans la pauvreté extrême car son handicap lui empêche de trouver un vrai travail. Il dessine dans les petites revues, mais sans réel succès. Et c'est en 1960 que son obsession pour les yokai va finir par payer. Il écrit Gegege no Kitaro, une histoire où un petit garçon fantôme est entouré de créatures mystérieuses. Et ce manga devient un véritable phénomène. Ses dessins à la fois effrayants et comiques redonnent vie au folklore japonais que beaucoup pensaient oublier à cette époque. Et derrière son humour et ses histoires insolites, Mizuki développe une philosophie. Il admire les yokai car ils échappent aux règles humaines. Pour lui, la vie n'est pas faite pour courir derrière la gloire ou l'argent, mais simplement pour profiter d'exister malgré les épreuves. Shigeru Mizuki décède en 2015 à 93 ans, laissant derrière lui des centaines d'histoires peuplées de monstres ainsi qu'un message universel. Même dans la souffrance, l'imagination peut nous sauver. Voici la première histoire que je touche. Voici la première histoire que je trouve vraiment exceptionnelle et super touchante parce que malgré toutes les difficultés dans lesquelles il a vécu, la famine, la guerre, son handicap, la pauvreté et tout ça, il a appris à dessiner de la main droite et il a jamais lâché prise et finalement il a écrit une œuvre mondiale et c'est incroyable. Maintenant, passons à la deuxième histoire. Dans ces mangas, les gens sont avalés dans des spirales, envahis par des insectes ou dévorés par leurs propres obsessions. Mais derrière ces cauchemars en papier se cache un homme timide, presque ordinaire. Il s'agit de Junji Ito, le roi de l'horreur japonaise. Il est né en 1963 et dès son enfance, il adore les cimetières. Sa maison se situe juste à côté d'un ancien cimetière et il adore aller se promener là-haut pour observer toutes les pierres tombales. Il se passionne très tôt pour les insectes, les os et il dessine des vers de terre, des trous, des dents avec une précision mais presque scientifique. Et son influence principale, c'est sa grande sœur. Toujours la grande sœur, toujours elle. On le sait, parce qu'elle est fan de manga d'horreur et qu'elle laisse traîner partout des tomes de Kazuo Umetsu et que notre petit chenapan, il les lit en cachette. Puis il va commencer à inventer ses propres monstres. Mais avant de devenir mangaka, il devient, roulement de tambour, assistant dentaire. Oui, l'homme derrière Uzumaki a passé des années à observer des dents et des gencives au quotidien. Donc c'est pas un hasard si ces planches regorgent de sourires inquiétants, de détails cliniques presque insupportables et de dents et de bouches toutes déformées comme ça. Et pendant ses soirées après son taf en tant que dentiste, il dessine. Puis en 1987, il va envoyer l'un de ses récits à un concours. Résultat, il remporte le prix Kazuo Umetsu, qui est le prix créé par son idole. Ito, c'est l'auteur de Uzumaki. Et son inspiration et ses idées derrière cette œuvre, elle vient pas du tout d'un cauchemar. Non, elle vient de l'observation quotidienne de son voisin. En gros, il voyait son voisin penché sur ses affaires et voir l'image de cet homme plié en deux comme aspiré par quelque chose d'invisible, c'est devenu une obsession. Aussi, il est fasciné par les spirales depuis qu'il est petit et pour créer Uzumaki, il va en observer plein et partout. Dans les boucles de cheveux, dans les tourbillons d'eau et il va même faire un élevage d'escargots. Voilà une manifestation empirique de la cohérence discutable. Mais comme on parle familièrement ici, on va dire c'est quoi ça? Pour lui, une spirale c'est vraiment passionnant parce que ça n'a pas de fin. On tourne, on tourne, on tourne, on s'enfonce, comme dans un cauchemar. Donc il s'est dit, et si une ville entière était maudite par une spirale? Et même lui, il y croyait pas du tout à cette idée. Et pourtant, Uzumaki c'est devenu l'une de ses œuvres les plus célèbres car il a réussi à transformer quelque chose de banal en une horreur cosmique. Et toutes ces œuvres, elles choquent les lecteurs, mais pas seulement pour leur horreur visuelle, mais surtout pour leur côté inévitable. Il n'y a jamais de héros et le mal finit toujours par s'installer. Aujourd'hui, il est lu dans le monde entier et le truc qui est sûrement le plus effrayant, c'est que cette horreur, elle vient pas de son imagination ou d'un cauchemar, mais plutôt de tous les petits détails qu'il observe au quotidien. Moi, je trouve son histoire, mais c'est un truc de malade. En fait, ça fait flipper de fou furieux. Genre, il a fait un élevage d'escargots. Oui, j'ai retenu que ça.
Et alors? Et on passe direct à notre troisième mangaka. Un mangaka qui ne sait pas dessiner. C'est pas une blague ni une fausse modestie. Vraiment. Son style à lui, c'est des bonhommes aux yeux vides et des proportions très discutables. Et pourtant, il est le créateur de l'un des héros les plus hilarants et les plus puissants de l'histoire du manga. C'est One. À la fin, il ne restera qu'un. Sors de ma tête, Denis. Né en 1986 dans la préfecture de Niigata, son histoire commence réellement en 2000. One, de son vrai nom Tomohiro, c'est un gars ordinaire qui gribouille des dessins et publie des BD en ligne. Pas dans un magazine reconnu, mais sur son petit site perso. Et là, miracle. Les statistiques offensées viennent d'être publiquement bafouées et nous assistons à une aberration cosmologique d'une rare élégance. Quelle phrase de merde! Les gens, ils s'accrochent tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est drôle, c'est hilarant, c'est absurde et c'est bourré de détails complètement improbables. Et surtout, il va inventer un héros complètement absurde. Un chauve en cape jaune qui bat tous ses ennemis d'un coup de poing. Un super héros blasé par sa propre puissance. Il s'agit bien évidemment, et j'espère que vous l'avez deviné, de One Punch Man. Au début, il y a vraiment personne qui y croit. Ces dessins, ils sont tellement basiques, dignes d'un collégien, que certains lecteurs pensaient même que c'était une blague. Et pourtant, bizarrement, on aime ça. Un jour, un mangaka professionnel va tomber sur le site de One. Et ce mangaka, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Yusuke Murata, l'auteur de Eyeshield 21. Et j'ai même pas besoin de vous expliquer, il suffit de vous montrer ça. Le mec, c'est un monstre du dessin. Et Murata, il est tellement fan de l'histoire de One qu'il va même le contacter et lui dire un truc dans le genre là. Ouais mec, tes dessins ils sont franchement horribles, mais ton histoire c'est de la bombe. Laisse-moi le redessiner, on va conquérir le monde ensemble. Spoiler, ça a marché. Résultat, One Punch Man explose. Il devient un manga officiel, un animé culte et surtout il va projeter One sur le devant de la scène. Et comme si ça ne suffisait pas, il se lance dans une nouvelle série, Mob Psycho 100. Encore une fois, ces dessins ils sont très simples, mais l'histoire est incroyablement profonde et émouvante. C'est un succès total. Moralité, One est la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour réussir. Il n'a pas le coup de crayon, mais il a les idées et son imagination frappe plus fort qu'un coup de poing de Saitama. Donc la prochaine fois que vous trouvez vos petits bonhommes bâtons nuls à chier, souvenez-vous que parfois ce qui change le monde, c'est 3 traits de crayon complètement ratés et un coup de poing bien placé. Pas dans la gueule de l'éditeur bien sûr. Ah, on ne m'arrête plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous aurai appris quelques trucs. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Du coup j'ai dit 2 fois la même chose mais dans des tournures différentes. Pas grave. Bisous bisous.